Mes chers amis, écoutez bien cette histoire, elle peut changer votre vie. Akiva Steinberg est un rescapé de la Shoah. Il avait 30 ans à la fin de la guerre et il a perdu là-bas sa femme et ses 6 enfants. Un matin, plusieurs dizaines d'années après, Akiva va voir son Rav en pleurs pour lui raconter le rêve qu'il vient de faire. Il lui dit « Rav, j'ai fait un terrible rêve cette nuit, mais pour le raconter, il va falloir d'abord que je vous raconte mon passé. Je suis arrivé à Auschwitz en novembre 1944. J'ai perdu toute ma famille le jour de mon arrivée au camp. On m'a tout de suite envoyé pour des travaux forcés dans une usine de charbon. À la fin de la première journée de travail, après avoir vécu le meurtre de mon épouse et de mes 6 enfants, je me suis allongé sur la planche qui me servait de lit, brisé, désespéré. Et soudain, je sens une petite tape sur l'épaule. C'était un étudiant en Torah qui s'appelait Arié. Et il me dit qu'aujourd'hui on n'a rien étudié en Torah et qu'on devrait étudier quelque chose avant la fin de la journée. Et Rav Arié avait perdu ce jour-là ses 8 enfants. C'était un érudit, il connaissait le Talmud par cœur. On a commencé à étudier ensemble et Rav Arié m'a fait véritablement revivre. J'ai ressenti dans ma chair le sens du verset « Qui aime chayenu » car la Torah est notre vie. Un soir, au mois de mars, allongé sur ma planche, Rav Arié me dit « Akiva, dans moins d'un mois c'est Pessah. Comment est-ce qu'on va faire pour manger un kazaït, un morceau de matzah, ce morceau de matzah obligatoire le jour de Pessah? Comment pourrons-nous accomplir ce commandement qui dit Ba'erev tochlu matzot, le soir vous devez consommer des matzot? Et je lui ai répondu désespéré, Rav Arié, on est à Auschwitz, en camp de concentration. Où est-ce que tu veux qu'on trouve de la matzah? Et il m'a répondu, Akiva, ne parle pas comme ça. C'est vrai qu'on est à Auschwitz, mais Dieu est là partout. Il se trouve dans tout le monde. Et toute personne qui cherche à se purifier par les mitzvot va bénéficier d'une aide divine. Ne t'inquiète pas, on va avoir le mérite de consommer un morceau de matzah. Et cette nuit-là, les bombardements n'ont pas cessé. Le lendemain, en arrivant à l'usine où on travaillait, toute la surface était recouverte de blé formant une couche magique de graines. Les bombardements entendus la veille ont fait exploser l'entrepôt de blé. C'était incroyable. Nous avions rêvé la veille d'un peu de blé et voilà que nous étions à présent entourés de partout de blé. Nous avons réussi à nous confectionner juste 2 morceaux de matzah pour la mitzvah. Le soir où je ramène ces 2 morceaux au bloc, je me fais surprendre par un garde. Il me jette les morceaux de matzah sur moi, il les écrase et il me frappe brutalement jusqu'à que je m'écroule sur le sol en perdant connaissance. Lorsque j'ai repris connaissance, j'ai ramassé les miettes de matzah. Je me suis traîné, j'étais ensanglanté jusqu'à ma planche en tenant mon précieux trésor. Je montre à Rav Arié mon petit morceau de matzah tout écrasé et il voit qu'il ne reste qu'un seul kazaït, un seul morceau, et il fond en larmes. Qui va réaliser la mitzvah de manger le kazaït de matzah, ce morceau, le soir de Pessah? Et après une longue négociation, on trouve un accord. Rav Arié va manger la matzah et moi, j'aurai le mérite, le salaire de la mitzvah. Comme le dit le verset, les fum tsahara agra, en fonction de la souffrance, se mesure le salaire d'une mitzvah. C'est moi qui ai souffert pour apporter ce morceau de matzah. Et le soir du Seder de Pessah, Rav Arié est très ému parce qu'il a réussi à manger le morceau de matzah, cette mitzvah. Et le lendemain, il commence à prier en remerciant abondamment le Créateur. Et au moment de la prière du Hallel, le lendemain de Pessah, il a oublié où il se trouvait. Il était tellement heureux. Et il commence à réciter une bracha, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés par les mitzvot. Et il est tellement ému qu'il hurle du plus profond de son cœur. Mais le problème, c'est que le gardien allemand arrive à toute allure, place son pistolet sur sa tête et tue Rav Arié. Il est mort al Kiddush Hashem en sanctifiant le nom divin. Quel jour? Le premier jour de Pessah. J'étais brisé totalement. J'étais en pleurs. Rav Arié était mon Rav, ma référence spirituelle. Il m'avait soutenu dans ce terrible enfer. Comment est-ce que je pouvais tenir sans lui? Et Dieu m'a donné d'immenses forces pendant 30 jours supplémentaires. Le 30 avril, les Américains sont arrivés. C'était la fin de la guerre. Je pesais 36 kilos, juste la peau et les os. Je n'avais plus de goût à la vie. Mais Akadosh Baruch Hu, mon Dieu, ressuscite les morts. Et peu à peu, je me suis remis. J'ai fondé un nouveau foyer grâce à Dieu. J'ai eu le privilège d'avoir 4 enfants et j'ai déjà 10 petits-enfants. Hier soir,
33 ans après cette soirée du Seder incroyable avec le Rav Aryeh, il m'est apparu en rêve. Il était vêtu d'un cilice blanc. Je lui ai demandé où il était, il m'a dit « Je suis dans un lieu tout de lumière. J'ai eu le privilège d'être tué en sanctifiant le nom de Dieu. Cela fait 33 ans que j'attends l'occasion de t'aborder. Aujourd'hui seulement, l'autorisation divine m'a été accordée. Akiva, pour toutes les mitzvot que j'ai faites dans ce monde, j'ai reçu un immense salaire. Mais pour une seule mitzvah que j'ai accomplie, je n'ai reçu aucun salaire. C'est la mitzvah de la consommation de la matzah le soir du Seder de l'an 1945, car on avait conclu un accord que le salaire de la mitzvah te revenait. Et il lui dit Rav Aryeh, à Akiva, si tu me cèdes le salaire de cette mitzvah, je pourrai recevoir l'immense salaire de cette mitzvah. Je t'en supplie, cède-moi la récompense. Je lui ai répondu, Aryeh, je te donne tout ce que tu me demandes, mais la récompense d'une mitzvah, je n'y suis pas prêt. Puis il est parti le visage sombre et je me suis réveillé. Et donc, Akiva interroge son Rav à la synagogue des dizaines d'années après. Est-ce que je dois lui céder cette mitzvah? C'est moi qui ai reçu des coups pour la matzah. J'ai apporté les épis et on a fait un accord. Un accord, c'est un accord. Pourquoi devrais-je renoncer? D'un côté, il m'a tellement imploré que je ne sais pas quoi faire. Et son Rav de la synagogue lui dit, ce genre de question, il faut le poser à un grand tzaddik de la génération. Va chez le Rebbe de Machnovka. C'est un juif très saint, doté d'un grand sens du sacrifice. Il sait ce que c'est. Le rabbi de Machnovka écoute l'histoire d'Akiva et répond doucement, écoute, par droiture, cède-lui. Cela fait 33 ans que cette histoire s'est déroulée. Est-ce que tu as essayé de compter combien de bénédictions tu as eu le mérite de réciter pendant les 33 ans qui se sont écoulés? Combien de mitzvot, de mises de téphilines, de shabbatot, etc. Et toi, tu vas encore continuer à en faire pendant le reste de ta vie. Lui, le pauvre Aryeh, il n'en a plus la possibilité. Il est mort jeune. Est-ce que ça vaut pas la peine de lui céder ce mérite? Et Akiva écoute les propos du rabbi et répond tout de suite, s'il en est ainsi, c'est vrai, je renonce à ce salaire de la mitzvah. Il était à peu près minuit. Akiva entre dans une synagogue et devant les Sifrei Torah situés dans l'Arche Sainte, il s'écrie « Maître de l'univers, je cède à Rav Aryeh de tout cœur le salaire de la consommation de la matzah de Pessah de l'année 5705-1945. » Épuisé par cette journée, Akiva rentre chez lui et s'effondre sur son lit. Cette nuit-là, il est surpris de nouveau à voir Rav Aryeh en rêve, le visage lumineux, qui lui dit « Merci Akiva, ton renoncement a été accepté. Je te remercie du fond du cœur. Grâce à toi, on m'a fait encore plus monter haut. Je n'ai pas de mots pour te remercier. » Et le lendemain matin, Akiva retourne chez le rabbi de Machnovka pour lui relater le second rêve. Et le Rav réagit en pleurant. Et il lui dit, le Rebbe, tu m'as fait le récit d'un juif saint qui a vécu de grandes souffrances dans la sainteté et la pureté, qui connaissait le Talmud, qui se trouvait au niveau au plus haut du paradis. Et malgré tout, il vaut la peine de quitter le monde futur pour descendre ici-bas et implorer pour obtenir encore une petite mitzvah, car il ne peut plus en accomplir là où il se trouve. Or, nous vivons ici dans ce monde où beaucoup de mitzvot se présentent à nous à portée de main. Tu cliques, tu peux faire une mitzvah. Et que dirons-nous en haut? Un jour, après 120 ans, lorsque nous vivrons là-haut, on va rencontrer toutes les opportunités qui nous ont été offertes de faire des mitzvot. Exploitons chaque instant de notre présence ici pour saisir le plus de mitzvot possible. Sachons apprécier le caractère précieux des commandements divins. Ne manquons pas les occasions qui s'offrent à nous et puissions-nous accumuler des sacs entiers pour le monde à venir. Shabbat Shalom.